Motion de protestation au ministre de la Santé. Considérant la grève que nous avons menée du 17 novembre 2015 au 31 mars 2016, date de sa suspension avec un moratoire de 4 mois. Considérant les sit-ins du 2 novembre, du 21 décembre 2015 et du 18 janvier 2016 au ministère de la Santé. Considérant le sit-in du 9 novembre 2015 au ministère en charge de l'économie et des finances. Considérant que l'audience que vous nous avez accordée en date du 10 mai dernier est restée sans suite. Considérant que notre lettre en date du 24 mai 2016 au sujet du comité disparité catégorielle des paramédicaux agents contracteurs de l'État n'a pas été suffisante pour finaliser les travaux. Considérant que notre lettre au directeur général du Trésor, l'invitant au dialogue sur la question de la prime spécifique au titre du second semestre 2015 n'a pas eu l'effet escompté. Considérant que l'avertissement adressé au ministre de l'économie et des finances en date du 27 juin 2016 est resté comme de l'eau versée sur le dos du canard. Considérant que notre lettre portant ultimatum en date du 11 juin dernier à vous adresser ne vous a pas fait sortir de votre mutisme suicidaire au secteur de la santé. Considérant que notre lettre en date du 19 août 2016 vous invitant à démissionner si vous ne vous sentez pas à la hauteur de la mission semble ne pas vous émouvoir. Considérant que la session du Conseil sectoriel pour le dialogue social tenue du 13 au 15 septembre 2016 à Abomey n'a apporté aucun espoir quant à la satisfaction des revendications des travailleurs. Considérant que, depuis 6 mois, les agents de santé omis dans le projet de reversement en agents contracteurs de l'État attendent en vain la signature des arrêtés d'éligibilité. Considérant que le statut particulier des personnels de la santé, relu sur instruction du Conseil des ministres du 8 février 2007, est en souffrance à la fonction publique depuis novembre 2015. Considérant le refus du ministre de la Santé de mettre en œuvre le décrochage accordé au secteur depuis des années pour fluidifier la gestion des aides de carrière. Considérant que l'existence de 3 sortes d'infirmiers au Bénin est une situation bâtarde et conflictuelle. Considérant que les agents contractuels de l'État qui représentent plus de 60% de l'effectif des agents de l'État n'ont pas accès au concours professionnel. Considérant que, après 2 ans de service fait, la majorité des agents recrutés en 2014 sont toujours sans salaire. Les participants à la présente manifestation de protestation, organisée par le syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine du Bénin, Centrasèche, exigent la signature des arrêtés d'éligibilité des agents omis dans le processus de reversement en agents contractuels de l'État, la correction des disparités catégorielles des paramédicaux agents contractuels de l'État, l'adoption du décret issu de la relecture du statut particulier des corps des personnels de la santé, la modification des tests en vue de l'organisation des concours professionnels pour les agents contractuels de l'État, la remise des contrats et le paiement des salaires avec rappel à tous les agents contractuels de l'État de la promotion 2014, l'uniformisation du corps des infirmiers au Bénin, le paiement des rappels de la prime de risque et de la prime spécifique du second semestre 2015 en une seule tranche, la délivrance des cartes ou des numéros d'immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale à tous ceux qui ont déposé leur dossier depuis des années, la régularisation de la situation administrative des techniciens de laboratoire niveau B en formation à l'EPAC depuis 3 ans, la tenue des diverses commissions de carrière avenant au reversement en appui disparité catégorielle, etc.,
le paiement des heures supplémentaires dues aux travailleurs de nos hôpitaux. Fustige le refus de dialogue érigé en système de gouvernance par les ministres du président Patrice Talon. Condamne la poursuite de la politique de relégation des problèmes de la santé au second plan. Appelle tous les travailleurs, tout corps, tout statut confondus, à se tenir prêts pour éditer le sit-in si nécessaire, l'étendre au ministère en charge des Finances et pourquoi pas celui en charge de la fonction publique avant de passer à la grève sans service minimum si cela fera plaisir au gouvernement du président Patrice Talon. Cotonou le 24 octobre.